Les abeilles, Anthophila, forment un clade d'insectes hyménoptères de la superfamille des apoïdes. Au moins de 20 000 espèces d'abeilles sont répertoriées sur la planète, dont environ 2000 en Europe, et près de 1000 en France. En Europe, l'espèce la plus connue est Apis mellifera, qui comme la plupart des abeilles à miel, appartient au genre Apis. Cependant, la majorité des abeilles ne produit pas de miel, elles se nourrissent du nectar des fleurs. Une abeille d'hiver peut vivre jusqu'à 10 mois, en hibernant, tandis qu'une ouvrière d'été ne vit guère plus d'1 mois. Les abeilles peuvent être classées selon leur mode de vie, abeilles domestiques ou sauvages, solitaires ou bien sociales, etc. Elles sont nettement distinctes des guêpes par leur morphologie et leur comportement, notamment leur alimentation. Les bourdons en revanche, sont un groupe particulier d'abeilles. Les abeilles, et les autres espèces de pollinisateurs, sont actuellement gravement menacées, avec un taux d'extinction qui est de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale, selon l'ONU. Lors de la Journée mondiale des abeilles, le 20 mai 2019, l'ONU a détaillé les principales causes du déclin des pollinisateurs, l'utilisation de pesticides, la monoculture, les pratiques agricoles intensives, le changement climatique, le changement d'affectation des terres, et la destruction des habitats. Au début du XIXe siècle, l'Atlas linguistique de la France repère l'abeille encore sous le nom E accent aigu, dans quelques localités du Nord, puis comme mouche à miel. D'ailleurs, dans sa première édition de 1694, le dictionnaire de l'Académie française définit l'abeille comme étant une mouche à miel, sauvage ou domestique. La définition du mot abeille dans les dictionnaires évolue peu avec le temps. Il faut attendre le XIXe siècle avec la 6e édition, 1832-1835, de ce dictionnaire pour voir apparaître des précisions sur cette sorte de mouche, insecte ailé qui produit la cire et le miel, et le XXe siècle avec la 8e édition. 1932-1935, pour qu'elle soit classée parmi les hyménoptères, tout en précisant également qu'elle vit en essaim. Cette définition est très proche de celle donnée par le Trésor de la langue française informatisée, 1971-1994, ce qui réduit progressivement l'usage du mot aux seules abeilles à la fois sociales et productrices de miel. Pourtant, parmi les insectes appelés abeilles en français, il existe en réalité des espèces solitaires, et d'autres qui ne produisent que peu, voire pas du tout de miel. Cette différence va être intégrée à la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française qui, tout en réduisant la définition de l'abeille à la famille des apidés, explique qu'elle vit en société et produit du miel. Physiologie, comportement et écologie. Les caractéristiques générales des abeilles sont celles des guêpes apoïdes, ce sont donc des insectes hyménoptères, dont les adultes sont généralement velus et se nourrissent de nectar, avec des nuances pour chaque espèce. Par exemple, pour les abeilles à miel d'Europe, voir tout le genre Apis et principalement Apis mellifera. Les abeilles sociales forment des colonies, groupes d'abeilles vivant en société. La colonie est composée de 3 castes, la reine, l'unique femelle fertile du groupe, mère de toute la colonie. À sa naissance, elle élimine les quelques œufs non éclos, contenant d'autres reines. Elle effectue un vol nuptial, au cours duquel sa spermathèque est remplie pour toute sa vie. Elle émet les phéromones de reine assurant la cohésion du groupe et passe sa vie à pondre. La reine ne sort plus de la ruche jusqu'à ce que se produise un essaimage. Son espérance de vie est d'environ 3 à 4 ans. Une majorité d'ouvrières, femelles non fertiles qui assurent l'entretien et le ravitaillement du nid, ainsi que les soins au couvain, sortent de maternité où se développent les futures abeilles. Elles assurent successivement toutes ces tâches au cours d'une vie durant de quelques semaines à quelques mois. Au départ, les œufs pondus fécondés sont tous les mêmes, ce sont les soins et la nourriture donnés par les nourrices à la larve avant operculation de la cellule de gestation, qui détermine si ce sera une reine, ou une ouvrière qui naîtra. Des mâles, ou faux bourdons, dont le seul rôle connu est la fécondation des futures reines. Ils meurent après l'accouplement. Le mâle, ou faux bourdon, vient au monde par un mode de reproduction appelé parthénogenèse gamophasique. Il naît donc d'un œuf pondu, non fécondé par la spermathèque de la reine pondeuse.
Cette découverte est due à l'abbé Dzierzon qui démontra, en 1845, que la reine donne naissance à des mâles par parthénogenèse. Il existe une autre source de mâles. L'absence, mort de la reine, de phéromones royales déclenche chez les abeilles nourrices, un réflexe d'élevage de nouvelles reines. Si cet élevage de nouvelles reines échoue, l'absence de la phéromone royale, qui inhibait le développement des ovaires des ouvrières n'existe plus, alors certaines abeilles ouvrières, vont développer leurs ovaires et se mettre à pondre. Comme elles n'ont pas été fécondées, elles ne vont donner naissance qu'à des mâles. On dit que la ruche est bourdonneuse, la colonie est condamnée. Les abeilles pondeuses vont émettre les mêmes phéromones que la reine, l'acide cétodécénolique. Une colonie peut perdurer pendant plusieurs années, si elle survit à la saison froide. Un essaim d'abeilles est un rassemblement en nombres importants d'abeilles de la même famille. Quand une vieille reine quitte le nid, avec une fraction de sa population, environ la moitié, pour former une nouvelle colonie, laissant la place à une jeune reine, on parle d'essaimage. Les abeilles évitent ainsi d'engendrer un superorganisme étouffant. L'essaimage des abeilles est un véritable processus anarchiste d'intelligence collective, puisqu'il s'agit de parvenir à un consensus pour définir la future localisation de la colonie. Les éclaireuses relatent une position qui leur semble propice à l'installation de la colonie par une danse, dont la vivacité reflète la qualité du lieu désigné, et suffisamment explicite pour en indiquer la position. Toutes les exploratrices ont le même pouvoir d'information, et présentent de manière transparente, et souvent simultanément leur découverte. Selon l'intensité de la communication, l'abeille découvreuse d'un site va recruter un nombre plus ou moins grand de nouvelles éclaireuses, qui iront chacune le visiter et entreprendre une évaluation indépendante. Elles pourront à leur tour donner leur opinion, et cette mutualisation perpétuelle des connaissances aboutit au consensus pour une destination. Abeille à miel. L'expression abeille à miel ou abeille mellifère est un nom vernaculaire désignant en français des insectes sociaux, parmi les abeilles qui produisent du miel en quantité significative mais, par métonymie, c'est aussi l'un des noms usuels de l'abeille européenne, Apis mellifera. Les abeilles à miel appartiennent majoritairement au genre Apis, de la sous-famille des apinées, mais cette Apis mellifera, et dans une moindre mesure, son homologue asiatique Apis cerana, l'espèce qui se prête le mieux à l'apiculture. D'autres espèces produisent du miel, mais pas en quantité suffisante pour mériter cette appellation. Les abeilles domestiques sont principalement de l'espèce Apis mellifera. Originaire d'Europe et d'Afrique, c'est en effet l'espèce la plus utilisée pour produire du miel. Elle a donné de nombreuses sous-espèces, ainsi que de nombreux hybrides de ces sous-espèces, dont certains, comme l'abeille Buckfast, sont obtenus par croisement au sein des élevages. L'Apis cerana est également exploitée, dans certaines régions de l'Asie. Les autres espèces du genre Apis, Apis florea, Apis dorsata, etc., se trouvent uniquement à l'état sauvage. Des abeilles de la tribu des Meliponidae produisent également de petites quantités de miel. Le rendement des colonies d'abeilles en miel dépend aussi des végétaux à la disposition des butineuses, car les plantes à fleurs sont plus ou moins mellifères. La pollinisation par les insectes indigènes non domestiques est un enjeu important de l'écologie. En effet, les insectes sauvages permettent d'effectuer naturellement des fécondations croisées. L'ovule d'une plante reçoit le pollen d'une autre plante, de la même espèce, cela permet de conserver une grande diversité génétique. Or, la diversité génétique permet d'éviter les dépressions de consanguinité, et augmente la résilience de la population face aux perturbations environnementales et aux nouvelles maladies. Dans une population à grande diversité génétique, le risque d'extinction est beaucoup plus faible. Le 16 avril 2014, les sénateurs français ont adopté un amendement à la loi sur l'avenir de l'agriculture, reconnaissant l'abeille comme un bioindicateur dans le cadre de la surveillance des produits phytopharmaceutiques. L'abeille est la plus ancienne amie de l'être humain, bien qu'apparue avant lui, il y a 45 millions d'années. Apiculture. Très tôt, les humains ont pris conscience de leur intérêt à protéger, voire héberger, ou même élever, et plus simplement, à observer les abeilles.
Outre leur fonction écosystémique, les abeilles présentent une fonction économique importante. La santé humaine, apithérapie. Les substances produites par certaines abeilles, cire d'abeille, propolis, gelée royale, miel de différentes plantes, et même leur venin, ont la réputation ancestrale d'être excellents pour la santé. Ce sont les abeilles à miel domestiquées, qui en sont les meilleures pourvoyeuses. Piqûre d'abeille. Abeille tueuse, un hybride de plusieurs sous-espèces d'Apis mellifera. À la différence des guêpes et des frelons, l'abeille n'est pas un prédateur, et ne chasse pas pour se nourrir. Une abeille en train de butiner est généralement inoffensive. Cependant, les abeilles défendent leur nid et aux routes aériennes des intrus. Les espèces prisées pour l'apiculture, sont les plus tolérantes à cet égard. D'autres, comme l'abeille tueuse, hybride apparue au Brésil dans les années 1950, sont plus agressives à l'approche de leur nid, tandis que chez certaines espèces comme les mélipones, l'aiguillon, sous-développé, ne permet pas la piqûre, l'abeille se défend alors par une morsure urticante. L'abeille utilise son dard cranté, pour injecter du venin à son agresseur, lorsqu'elle se trouve menacée. Cet aiguillon dentelé, dont seules les femelles sont pourvues, reste fiché dans la peau de la victime, et est arraché de l'abdomen de l'abeille lorsque celle-ci s'éloigne. Il entraîne à sa suite une partie des organes internes de l'abeille, dont son sac à venin. Cette déchirure est presque toujours fatale à l'abeille piqueuse. Mais l'abeille peut repartir indemne, si sa victime s'avère être un autre insecte, dépourvu de la peau épaisse des mammifères. Une piqûre injecte en moyenne 50 à 140 microgrammes de venin, contre 10 microgrammes pour la guêpe, qui possède un darlisme et peut piquer plusieurs fois, selon l'espèce d'abeille et le délai avant lequel l'aiguillon est retiré. Même après le départ de l'abeille, les contractions réflexes des muscles arrachés, continuent d'injecter le venin contenu dans le sac, une trentaine de secondes étant nécessaires pour vider celui-ci. Il faut donc éviter de le compresser en le retirant, dans les secondes suivant la piqûre. Sauf en cas d'intolérance, une unique piqûre est inoffensive pour l'homme, et pourrait même avoir parfois des effets bénéfiques, notamment pour lutter contre la maladie de Parkinson. Toutefois, l'emplacement des piqûres, leur nombre ou une sensibilité allergique, peuvent occasionner des décès en cas de choc anaphylactique. Seules les abeilles tueuses, au comportement extrêmement agressif, sont susceptibles de causer un si grand nombre de piqûres. En revanche, leur venin ne diffère pas sensiblement de celui des autres espèces d'Apis mellifera.